Pasteur Elder Louemba III, le cheval noir et le faux prophète. Dans ma vision de l'aube, j'ai vu un cheval noir voler au-dessus de moi. J'ai réalisé qu'il y avait un cavalier dessus. Il volait dans plusieurs pays du monde. J'ai remarqué que le cheval dégageait une fumée noire partout où il passait et que cette fumée devait nuire à la population du monde. J'ai cherché une réponse dans le Seigneur. Il m'a dit que c'est le chevalier affamé qui s'abat sur la population mondiale. Le Seigneur a dit, il dévorera toute nourriture, provoquant ainsi de nombreuses souffrances dues à la faim, à des morts diverses et à des conflits à cause de lui. Apocalypse 6/5-6. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne faites pas de mal à l'huile et au vin. Le cavalier noir porte une paire de balances, indiquant la manière dont le pain aurait été pesé pendant une famine. Venezuela. Le Seigneur m'a emmené dans un pays que je ne connaissais pas encore. Je tournais presque partout à une vitesse que seul Dieu connaît. Pendant que je tournais, le Seigneur était là avec moi et m'a dit, tu es au Venezuela. J'ai donc prêté attention pour voir et comprendre ce qui se passait. J'ai vu beaucoup de misère dans plusieurs endroits et j'ai vu beaucoup de saleté dans la ville dans d'autres parties. J'étais étonné car cela ressemblait à un pays très pauvre. J'ai vu des gens vivre dans un état critique. Le Seigneur m'a dit ceci, dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui se prostituent. Les jeunes enfants et les adolescents vendent déjà leur corps pour pouvoir manger, car la situation est très précaire. Ils sont accros à la cigarette, à la drogue et à de nombreuses addictions toxiques. Mais le Seigneur m'a dit que cette nation a 3 jeunes qui l'élèvent avec une grande autorité à partir de la parole et qu'un grand mouvement de Dieu va transformer cette nation sous divers aspects. Bientôt, il y aura des nouvelles d'une grande puissance de Dieu se manifestant à cet endroit, bien qu'elle sera accompagnée de beaucoup de douleurs et de souffrances, dit le Seigneur. Croatie. Le Seigneur m'a aussi parlé de la Croatie. J'ai vu un énorme serpent blanc qui était le dieu principauté de cette nation. Tous là-bas adoraient ce serpent, pensant qu'il était le vrai Dieu, car ce serpent était Satan qui est derrière ces religions. Il contrôle les parents de cet endroit en faisant de nombreux sacrifices sataniques et en adorant de nombreuses statues. Le Seigneur a dit que nous devrions prier pour ce pays car il est en grand danger de catastrophe comme d'autres pays. Mais le Seigneur est en train de réveiller un vrai christianisme dans ce pays. Gloire à Dieu. Nations africaines. Le Seigneur m'a aussi dit que l'Afrique est pleine de faux prophètes et d'apôtres qui trompent beaucoup de gens parce que l'Afrique pense qu'elle est sauvée. La plupart d'entre eux iront en enfer à leur mort parce qu'ils n'ont pas abandonné leurs coutumes et traditions qui mélangent le christianisme et l'occultisme. Le Seigneur est en colère contre l'Afrique parce qu'elle s'est complètement détournée de Dieu. Ces pasteurs se préoccupent de se faire un nom, d'avoir de grandes richesses et de montrer qu'ils sont bien avec Dieu, confondant la faveur divine avec la prospérité du monde. Le Seigneur dit, je veux des cœurs et non des richesses périssables. Je vous exhorte, Afrique, à vous repentir de toute urgence. Mon jugement est aux 4 coins et vous serez terriblement endommagés. Les mains ouvertes, vous dansez la musique au Christ mais dans votre prostitution, vous accueillez tous les présidents corrompus et les riches pour se rassasier de leur plaisir. Afrique, réveille-toi à la vérité car tu coopères à la destruction du vrai christianisme. Il y en a peu en Afrique qui sont sauvés. La plupart vont à la perdition. Malheur à vos pasteurs qui sont à la table du président, mangeant et buvant à la honte de leur peuple. Vision du Brésil. Dans ma vision, j'ai regardé à nouveau la statue du Christ au Brésil et la même statue se balançait beaucoup et très intensément. Puis j'ai vu un dragon qui avait le visage d'un homme. Ce dragon lançait de grands incendies sur la statue et le feu n'a pas atteint la statue mais a plutôt touché une bonne partie du Brésil. Quand je me suis réveillé, j'ai compris que ce dragon venait pour anéantir l'économie et la politique brésilienne et ensuite prendre possession du pays. Ce dragon veut procéder de la sorte dans de nombreux pays, provoquant ainsi de grandes révoltes et manifestations. Ainsi parle le Seigneur aux bergers du Brésil, vous faites le travail de manière hypocrite, en prétendant montrer aux masses que vous êtes proche de moi, alors que tout ce que vous faites c'est rechercher la popularité et les adeptes. Repentez-vous de toute urgence de votre vanité, car je viendrai et j'enlèverai votre chandelier. Le Seigneur m'a dit, le temps du regret, du repentir et du changement est venu pour le Brésil. Ce n'est pas le moment de jouer et de rechercher la gloire. Je regrette que les ministres de ce pays soient en compétition. Certains se vantent d'être meilleurs que les autres. Repentez-vous, les provinces ont créé leurs propres dieux et les ont placés dans les hautes maisons comme le font les païens. Psaume 33/12. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu,
et le peuple qu'il choisit pour son héritage. Vision de la mort d'un Africain très célèbre SOIDIT, homme de Dieu et prophète. Puis le Seigneur m'a pris pour une vision claire. Je me tenais là, je ne sais où. J'ai vu cet homme avec un esprit géant avec un visage de gorille. Le même esprit jouait avec lui et le stockait dans une telle forme. J'ai entendu le Seigneur me dire qu'il s'est lancé dans des affaires qu'il n'aurait pas dû faire. Cela a provoqué une grande révolte spirituelle. Le Seigneur a déjà signé son jour de mort et que ce sera une mort très brève. Il sera transporté par ce même démon géant et laid. Je les ai vus entrer dans un tunnel sombre. Ils sont allés en enfer. Ce démon l'a beaucoup tourmenté et il a beaucoup pleuré avec tous ses os brisés. Il lui reste quelques jours à vivre avant d'entrer dans son tourment éternel. Le Seigneur m'a dit qu'il ne veut pas se repentir. L'Éternel dit, « Voici que vous pleurerez à cause de cet homme qui a trompé les nations. Mon jugement est en train d'agir. » Le Seigneur continua, « Je désire sincèrement que tu te repentes. Je ne plaisante pas, je te donne du temps. Tu as eu assez de temps pour jouer. Je te corrige par amour, annonçant à tout la venue imminente de mon Fils. » Jérémie 50/36. L'épée est sur les menteurs, et ils seront épouvantés. L'épée est sur ces vaillants hommes, et ils seront épouvantés. Romains 6h23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Pasteur Elder Louemba d'Angola 5. Cage spirituelle et enfouie de vipères dans les églises d'aujourd'hui. Ma récente rencontre avec le Saint-Esprit après la rencontre précédente avec le Saint-Esprit. Je me reposais encore dans la nuit, quand j'ai vu le ciel s'ouvrir au-dessus de moi. Mes yeux voyaient quelque chose briller. J'ai réalisé que le Seigneur venait. J'ai regardé et j'ai vu qu'il était dans les airs au niveau du plafond de ma maison. Le Seigneur m'a appelé, « Flavio, monte plus haut. » Quand le Seigneur m'a appelé, j'ai vu que j'avais laissé mon corps derrière moi et que je me suis rapproché du Seigneur. Et je me souviens que c'était le Seigneur, je veux dire le Saint-Esprit, qui était avec moi lors de la rencontre précédente. J'ai vu qu'il était revêtu d'une lumière d'une grande intensité et d'une force incroyable comme celle de l'éclair qui traversait tout son être. Le Saint-Esprit est incroyable, il est très beau. Alors, dès que je me suis approché de lui, il m'a dit, « Je ne t'abandonnerai jamais. » J'étais confiante à ses côtés, mais je n'avais pas peur d'être emmenée en enfer comme auparavant. Le Saint-Esprit m'a dit, « Tu es en sécurité avec moi. » Nous étions en train de discuter comme de grands amis, et il m'a dit, « Maintenant, allons-y vite. » Nous avons commencé à voyager sans perdre de temps. Il m'a dit d'entrer dans un tunnel. J'ai fait ce qu'il m'a dit et je suis entrée. Il s'est placé sur le côté. Quand je suis arrivée dans le tunnel, j'ai trouvé une bande de satanistes. Ils étaient en réunion avec des esprits impurs, où ils faisaient des sacrifices et des incantations. J'étais stupéfait, je voulais sortir de là de toute urgence. Mais quand ils m'ont vu, ils ont commencé à me poursuivre pendant que je courais. Finalement, ils m'ont capturé. Ils m'ont brûlé les pieds et les mains. J'étais allongé sur le sol. J'ai vu que les démons étaient heureux et célébraient ma capture. Et ils riaient, criaient et se moquaient de moi. Ils m'ont dit, « Nous t'avons enfin attrapé. Et tu es fini. » J'ai crié, « Saint-Esprit, tu as dit que tu ne m'abandonnerais jamais. Où es-tu, Seigneur? Viens me chercher. Saint-Esprit, tu m'as dit que je serais en sécurité. » J'étais prisonnier de ces démons et de ces satanistes. Je ne sais pas si c'était en enfer ou dans l'une des prisons terrestres de Satan. J'ai donc vu que ces satanistes et ces démons travaillaient avec des bougies allumées et qu'ils faisaient des signes et des rituels maçonniques. J'ai prié et crié, « Saint-Esprit, s'il te plaît, viens me chercher. » Soudain, j'ai vu la lumière jaillir à cet endroit. Aussitôt les prisons se sont ouvertes et je me suis retrouvée dans les airs avec le Saint-Esprit. J'étais à nouveau très heureuse, dans cette lumière et il y avait beaucoup de gloire du Saint-Esprit. Et mes frères, demandaient, jeûnaient et priaient avec ferveur pour voir le Saint-Esprit. Il est tout simplement merveilleux. Et j'ai dit au Saint-Esprit, « Seigneur, pourquoi me laisses-tu arrêter par ces démons? » Ils étaient tous dans des vêtements sombres. Le Seigneur m'a donné une idée de cette expérience en me donnant un passage d'Actes 5h17-19. Alors le souverain sacrificateur se leva et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, et furent remplis d'indignation. 18 Ils mirent les mains sur les apôtres, et les jetèrent dans la prison publique. 19 Mais l'ange du Seigneur ouvrit de nuit les portes de la prison et les fit sortir. Le Saint-Esprit m'a expliqué à ce moment-là que les apôtres étaient physiquement en prison à cause de la parole de Dieu. Mais sur cette terre, des millions de serviteurs de Dieu qui ne marchent pas dans le chemin étroit du Christ sont emprisonnés spirituellement. Il y a beaucoup de serviteurs et d'ouvriers qui sont dans de grandes prisons. Pour cette raison, ils ne peuvent pas faire correctement l'œuvre de Dieu.
Certains sont en prison à cause de l'orgueil. D'autres sont en prison à cause de la célébrité. Certains sont en prison à cause de la prostitution, à cause de l'évangile de la prospérité. Quiconque prêche un autre évangile est en prison, comme la grâce libérale ou l'évangile de la prospérité. Ceux qui utilisent des fétiches sur l'autel sont également en prison. Ces enfants de Dieu sont dans de grandes prisons dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit m'a dit, si tu te rends compte que ton comportement se détériore, si ta spiritualité change négativement, si tu sens maintenant que ton cœur a tendance à s'accrocher aux choses de ce monde ou aux ténèbres, c'est que tu es entré dans certaines des prisons de Satan dans le monde spirituel. Beaucoup sont emprisonnés dans des prisons spirituelles. En conséquence, ils sont liés à la dépendance et ils ont un comportement compulsif et les démons jettent des sorts pour séduire les serviteurs de Dieu sur le chemin de la grande porte. Le Saint-Esprit m'a dit, si tu ne peux pas te débarrasser d'un certain péché par toi-même, lorsque tu luttes pour abandonner un péché, c'est clairement une prison dans laquelle tu es incarcéré. Tu as besoin d'un secours du Saint-Esprit. Et la seule façon d'être sauvé est la repentance, le brisement, la confession devant lui avec toute la sincérité et la vérité de ton cœur. Si tu le fais comme ça, il te sauvera de tout type de prison, quelle que soit son ampleur, dans laquelle tu es entré. Il est écrit dans Ésaïe 10h27, en ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug sera détruit, à cause de l'onction. Après une repentance sincère, le Saint-Esprit viendra avec son onction et brisera le joug. Quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, tout dépend de toi. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a emmené dans ce lieu pour m'enseigner, ainsi qu'aux nations, ce que sont ces prisons. Quiconque se trouve dans une prison spirituelle, quelle qu'elle soit, n'entrera pas dans le royaume des cieux. L'Esprit dit, je leur donne du temps pour se repentir de leur fornication, et ils ne le regrettent pas. Apocalypse 2h22. Voici, je la jetterai sur un lit, et une grande tribulation sera faite à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Matthieu 4h18-19. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. 19. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ces jours-ci, alors que j'étais à genoux pendant le temps de dévotion, j'ai vu clairement que j'avais attrapé un gros poisson et le Seigneur a commencé à me servir et m'a dit, Flavien, veux-tu pêcher? C'était tellement clair que Dieu parlait que j'ai commencé à pleurer. J'ai beaucoup pleuré, parce que cela faisait plus de 2 semaines que je n'étais pas sorti prêcher. J'ai pleuré. Parfois, je ressens de la douleur à sortir pour faire de l'évangélisation dans les rues, pour prêcher aux familles nécessiteuses sur les places, alors que je n'ai pas de panier de nourriture de base, pour les enfants pour leur offrir des repas. J'ai beaucoup pleuré le Seigneur. Aie pitié de moi, pauvre homme que je suis. Après cela, j'ai commencé à avoir une vision dans mon âme. J'ai vu beaucoup de petits serpents. J'ai vu ces petits serpents entrer dans le temple et ils occupaient les bancs de l'église comme s'ils étaient des gens. J'ai vu ce film dans mon esprit alors que j'étais encore à genoux. Ce jour-là, j'ai entendu le témoignage de sœur Naomi, un témoignage de grande puissance et de la gloire de Dieu. Le Seigneur m'a parlé et m'a fait comprendre que ces serpents occupent les endroits qui appartiennent aux poissons. Quel est l'intérêt de nourrir un troupeau? Pasteur, quel est l'intérêt de nourrir le troupeau si tous les membres de ce troupeau ne veulent pas se convertir? Ils veulent juste la prospérité, la bénédiction et le bien de ce monde. Lorsqu'ils entrent en contact avec un pasteur, c'est pour parler de la bénédiction et de leurs besoins. Ils ne veulent pas confesser leurs péchés. Ils ne se soucient pas de leur éternité. Ce sont des serpents qui n'entreront même pas dans le royaume des cieux. Ils remplissent des sièges qui devraient être occupés par des poissons. Les bergers accordent plus d'attention aux serpents à cause de leurs dîmes. Pourtant, ils peuvent changer et cesser d'être une couvée de vipères. Soyez des poissons qui obéissent et marchent dans le chemin étroit et souciez-vous de votre éternité. Tôt ou tard, les serpents mordront leurs bergers et mangeront les poissons qui sont encore dans ce troupeau. Les serpents sont là pour tuer les poissons jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Attention pasteur, les serpents ne feront rien pour le royaume. Ils sont des ambassadeurs de Satan dans les églises. Luc 11h11-13. Quelqu'un d'entre vous, à qui son père demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? 12. Ou, s'il demande un œuf, lui présentera-t-il un scorpion? 13. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Matthieu 23h32-34. Remplissez donc la mesure de vos pères.
33 serpents, race de vipères, comme échapperez-vous à la condamnation de la géhenne. 34 C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous en tuerez et vous en crucifierez quelques-uns, et vous en fouetterez quelques-uns dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Un après-midi de septembre 2020, alors que je me reposais, mes yeux se sont ouverts. Lorsque j'ai regardé, j'ai vu une colline. Lorsque j'ai regardé à nouveau, j'ai vu une dame au sommet d'une colline. J'ai vu que cette dame était belle. Je me suis souvenu de son visage. C'était une chanteuse de gospel. Je l'ai suivie au sommet d'une haute colline, alors j'ai fait attention. J'ai vu qu'elle n'avait pas de cheveux, mais qu'elle portait une perruque. J'ai aussi vu qu'elle avait plusieurs bijoux et du maquillage. On m'a emmené voir ce qu'il y avait sous elle, là où elle se tenait. J'ai vu qu'il y avait quelque chose comme une rivière. La rivière était belle, mais en regardant la rivière qu'elle observait, j'ai vu qu'elle était presque tombée dans cette rivière. Elle s'est accrochée et a échappé à la chute de cette colline dans la rivière. Plus tard, je l'ai vue à nouveau regardant la rivière, mais cette fois-ci, elle est tombée dans cette rivière. Quand j'ai regardé, j'ai vu que cette rivière était un déguisement. Ce n'était pas vraiment une rivière car elle s'est transformée en un grand lac de feu. Puis elle est tombée en enfer. Le Seigneur m'a fait comprendre que c'était le dernier avertissement adressé à la chanteuse de gospel. Elle doit se débarrasser de cette parure du monde. Si elle ne se repent pas cette fois-ci, elle n'échappera pas à la tentation. Elle tombera directement dans ce puits si elle ne se repent pas de ses vanités, de son maquillage et de son orgueil. Apocalypse 2/4-5 Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. 5 Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres, sinon, je viendrai bientôt à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repens. Suivant, Elder Louemba 6 Avertissements aux serviteurs de Dieu et aux enfants contre le port de produits de beauté artificielle.